Ce soir, nous allons parler des petits-enfants. Est-ce que vous aimez les petits-enfants? Bon, j'espère que vous aimez les petits-enfants. Personnellement, j'aime les petits-enfants. Je suis émerveillé lorsque j'en vois des petits-enfants. Et je pense que humainement, même en tant qu'adulte, on peut apprendre beaucoup des enfants. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et quand on pense aux enfants, on pense à des personnes qui sont souvent fragiles. Des personnes dépendantes. Des personnes simples. Mais pourtant, Jésus nous dit que nous avons beaucoup à apprendre de ceux-ci, d'apprendre de ces petits. Et ce n'est pas un hasard si Jésus est venu sur terre comme un enfant, comme un petit enfant. Jésus s'est fait humble. Il est venu par le biais de Marie, par la puissance du Saint-Esprit. Il est venu comme un enfant dans ce monde. Et déjà de cette manière, Dieu, Jésus, nous montre quelle humilité celui qui vient du ciel a nous apprendre, devenir humble comme Jésus. Jésus qui s'est fait petit. Alors que Jésus aurait pu venir dans ce monde comme un roi, avec des chars, avec des anges, comme un guerrier, comme un sage reconnu. Mais non, il a choisi d'entrer dans le monde par la plus petite des portes, la naissance. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ne ressemble pas à notre royaume humain. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec le royaume des hommes. Les principes du royaume des cieux ne sont pas comme ceux des hommes. Et pour y entrer, Jésus nous dira dans ce texte qu'il faut devenir comme un petit enfant. Devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce que nous allons voir ce soir ensemble, voir ce que cela signifie. Entrer dans le royaume comme un enfant. Et donc c'est le titre de mon message. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6. Le verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, donc le petit enfant qu'il a mis au milieu, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait, ça veut dire faisait du mal, à un de ces petits qui croient en moi, à chaque petit qui croit en Jésus-Christ, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Sa parole, elle continue toujours à nous éclairer. Sa parole, c'est la vie. Et ce soir, le Seigneur veut parler à ton cœur. Et ce soir, le Seigneur veut te donner la vie. Et pas une petite vie, mais la vie éternelle. Et la vie en abondance. Et ce soir, le Seigneur décide. Ce soir, le Seigneur veut que tu puisses la vivre tous les jours de ta vie, jusqu'à ce qu'il vienne. En ce qui concerne le contexte, 3 des disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont vu Jésus transfiguré. C'est-à-dire que Jésus était sur une montagne et les disciples ont vu le visage de Jésus changer d'aspect. Ils ont vu le visage de Jésus avec un aspect céleste, avec un aspect du ciel. Ils étaient étonnés. Et Jésus a dit à ses 3 disciples : « Ne dites à personne ce que vous avez vu. » Et quelques jours plus tard, alors que Jésus et Pierre allaient à Capernaum, les personnes qui percevaient les 2 drachmes sont venues voir Pierre en disant : « Pierre, ton maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» En fait, c'est l'impôt que chaque homme juif devait payer au temple, une fois par an.
Et Pierre dit, oui, mon maître le paye. Il ne voulait pas que les gens dérangent Jésus, parce que Jésus est le roi. Jésus est le Seigneur. Et lorsqu'ils sont entrés dans leur maison, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, que t'en semble? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les impôts? Des fils ou des étrangers ?» Pierre dit, des étrangers. Donc cela signifie que les fils en sont exempts. Ils me demandent de l'impôt, moi qui suis le Messie, le roi de la terre. Mais pour ne pas les scandaliser, pour ne pas les troubler, pour ne pas qu'ils aient une mauvaise image de moi, va à la mer, pêche. Quand tu pêcheras un poisson, le premier poisson que tu pêcheras, tu trouveras un statère. Et un statère valait 4 drachmes. Et on voit dans ce miracle, Jésus prend soin même des impôts de Pierre. 2 drachmes pour Jésus, 2 drachmes pour Pierre. Et on voit que ce miracle est magnifique. Parce que Jésus sait toutes choses. Jésus est humble. Il dit, je paye. Ça ne me dérange pas. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ est humble? Oui. Il est humble. Et que Jésus soit pour nous un modèle d'humilité, un modèle de simplicité, un modèle d'amour. Il a quitté le ciel, il est venu sur terre comme un enfant. Et Pierre ici, il est en présence du souverain de la création. Il est en présence de l'alpha et l'oméga. Il est en présence de celui qui a créé les cieux et la terre. Il est en présence de celui qui a créé l'homme et la femme. Celui qui a toute autorité. Le royaume des cieux, ce royaume invisible, ce royaume qui est inaccessible à l'homme, simplement parce que dans le ciel, Dieu y vit. Et comme l'homme est un pécheur, l'homme est rempli d'orgueil, l'homme a désobéi à Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit que dans le ciel, il y a des myriades et des myriades d'anges. Dans le ciel, il n'y a pas la souffrance. Dans le ciel, il n'y a pas la mort. Dans le ciel, il n'y a pas tout ce qu'on connaît de négatif ici sur terre. Dans le ciel, tout est parfait parce que Jésus y habite, parce que Dieu y habite. Le royaume des cieux, c'est la perfection. Et donc les disciples de Jésus ont toujours imaginé le royaume des cieux comme l'âge d'or de la prospérité et de la paix. Ils se sont dit entre eux, s'il y a un royaume dans le ciel, alors il y a des places à prendre dans le ciel. Et maintenant, ils commencent à convoiter ces places. Moi, je vais être le Premier ministre, et moi, le ministre de la Défense. Moi, je vais être porte-parole du gouvernement. Ils se battent, et ce n'est pas la première fois. Ils ont l'habitude de le faire. Dans le ciel, aucun homme ne peut y accéder si cette personne ne passe par Jésus. Jésus dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Nul ne va au ciel sans passer par Jésus. Et donc, pour aller dans le ciel, ce texte nous révèle 2 points. Le premier point, c'est devenir comme un enfant, et le deuxième point, c'est croire comme un enfant. Donc, mon premier point, devenir comme un enfant. Matthieu chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» À première vue, c'est une question directe, mais elle révèle autre chose. Derrière cette question, il y avait une préoccupation terrestre, une préoccupation charnelle des disciples, une comparaison d'orgueil, une comparaison de rivalité. Qui est le premier? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Jean? Et dans Marc chapitre 9, versets 33 à 34, la Bible nous dit déjà qu'à cette époque, ils discutaient en chemin pour savoir qui était le plus grand. Ils passaient leur temps à se comparer et à chercher à savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et la question que les disciples posent cache quelque chose, cache le désir personnel de reconnaissance, de statut. Vous savez que les gens dans ce monde, ils cherchent les statuts. Ils cherchent les places élevées, qu'on puisse les reconnaître, qu'on puisse avoir beaucoup de followers. Suivez-moi, regardez-moi, tout ce que je mets. Quand je mange quelque chose, quand je mange du manioc, regardez-moi.
Regardez-moi, je suis en train de manger. Je suis célèbre. Et c'est ça, ce monde. En réalité, les disciples n'osaient pas dire au Seigneur, « Est-ce que moi je suis plus grand que les autres ?» Ils passent par une question différente. Il dit, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il rajoute cieux pour paraître plus spirituel. Et en fait, c'est une déformation de ce monde. Dans ce monde, on passe notre temps à se comparer les uns les autres. On aime bien se comparer. Ah, mais lui, il est mieux. Mais moi, je suis meilleur. Mais l'autre, je ne l'aime pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde corrompu, pervers. Un monde rempli d'orgueil, où dès le jeune âge, on nous apprend à entrer en compétition les uns avec les autres. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que s'il y a des guerres dans ce monde, c'est simplement parce que des pays entrent en compétition. Moi, je suis plus fort que toi. Ah bon? On va voir. Je t'envoie un missile, je t'envoie deux missiles, tu m'en renvoies 4, 5. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à cause de l'orgueil, il y a des guerres. Dieu n'est pas la source des guerres de ce monde. Ce sont les humains qui appuient sur des boutons. Ce sont des humains qui donnent des ordres. En disant qui est le plus grand ou qui est le plus petit, les disciples mentionnent une comparaison d'orgueil. En fait, c'est de l'orgueil déguisé. Et dans Luc chapitre 22, verset 24, donc ça ne s'affichera pas, donc plus tard, il dira encore, qui est le plus grand parmi nous? Et ils ont tendance à dire qui est le plus grand parmi nous. D'un côté, je comprends un peu les disciples parce que les disciples ont tout quitté. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Matthieu était percepteur d'impôts, il a tout quitté, il a lâché pour suivre Jésus. Et donc, humainement, il a besoin de savoir si j'ai tout quitté, mais quelle est la place que j'aurai dans le ciel? Et Jésus ne dit pas que le plus grand, c'est d'abord Pierre, parce que Jésus avait l'habitude de prendre Pierre, Jacques et Jean. Il ne dit pas que c'est Jacques, il ne dit pas que c'est Jean. Mais il renverse complètement leur perspective. La vraie grandeur dans le ciel est différente de celle de la terre. Jésus les surprend. Et la réponse de Jésus démasque leurs sentiments. La réponse de Jésus démasque ce que les disciples avaient au fond de leur cœur. Jésus répond en faisant ceci. Il prend un petit enfant, il le met au milieu et il parle à ses disciples. Matthieu chapitre 18, versets 2 à 3. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les disciples ne s'attendaient pas à ça. Un petit enfant. Mais non, moi je suis Pierre, je suis Jacques, je suis Jean, mais pas un petit enfant. Oui, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et on voit que la réponse de Jésus semble dure. C'est une douche froide pour les disciples. Pourquoi d'abord se convertir? Et on l'a vu tout à l'heure avec Clément, qui nous a parlé de conversion. Et la conversion dans la Bible, donc, c'est changer de direction. Le monde me dit qu'il faut faire les choses comme cela. Et un jour, parce que la parole de Dieu m'attire, je me retourne. Je suis attiré par Jésus. Et je fais tout ce que Jésus me dit de faire. C'est la conversion. Si vous ne changez pas votre mentalité, si vous ne changez pas votre manière de penser, de croire, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas méchant ce que le Seigneur dit, mais il dit la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus aime ses disciples et il ne veut qu'aucun de ses disciples se perde. Le Seigneur Jésus veut que tous les hommes se convertissent. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3-4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus ne dit pas « devenez comme un enfant », mais il dit « devenez comme les petits-enfants ». Jésus veut que chaque disciple se convertisse. Jésus ce soir veut que chaque personne qui est entrée ici, le but de Jésus, c'est que chaque personne puisse se convertir. Je ne sais pas quelle image tu as de toi-même, mais Dieu t'aime.
On l'a vu avec le témoignage d'Antoinette, Suzy, Clément. Dieu nous aime. Et ce que le Seigneur veut, c'est que chaque personne puisse avoir part à cette vie éternelle. Parce que sans Jésus, c'est l'enfer éternel. Le Seigneur nous encourage à devenir tout petits comme des petits enfants. Cela parle de simplicité, humilité. Vous savez, des fois, on se prend la tête dans l'église, on se chamaille, mais simplement parce qu'on a oublié qu'on est des enfants. Les enfants ne se querellent pas beaucoup. Et même quand ils se querellent, après, ils se prennent dans les bras. Ils font la gymnastique ensemble. Ils s'aiment. Les enfants ne font pas la différence de couleur, de race. Ils sont humbles, ils sont doux. Et Jésus est en train de nous dire que le royaume des cieux est semblable à un enfant. Le monde dans lequel nous vivons est un monde complexe, un monde ténébreux, un monde terrible. Et parfois, on se dit, je vais affronter le monde comme un adulte. Et parfois, c'est une des raisons pour lesquelles nous passons par des moments difficiles. Parce qu'on essaie de faire les choses par nos propres forces, comme a dit Suzy, par nous-mêmes. On essaye de faire le bien, on essaye de faire comme ce que le Seigneur nous dit de faire. Mais Jésus nous demande d'être comme des petits-enfants et d'affronter le monde comme des petits-enfants, c'est-à-dire avec Dieu, notre Père. C'est une petite histoire qu'on m'a racontée. Ce sont les parents qui ont payé à leurs enfants une entrée au zoo. Tout était payé. Ils devaient aller voir les baleines, ils devaient aller voir les phoques, ils devaient voir des canards, ils devaient voir des lions. Et alors que les parents ont pris leurs enfants pour entrer dans le zoo, les deux enfants se sont arrêtés, ils se sont accroupis, et ils ont été interpellés par une colonie de fourmis. Les fourmis. Moi, quand j'étais petit, je passais mon temps avec mon bâton, comme ça. Je les traquais. Mais j'étais fasciné par les fourmis. Et en fait, les enfants sont restés là pendant des heures, alors que tout était prévu, qu'ils entrent dans le zoo, mais ils sont restés dehors en train de regarder des fourmis. Et vous savez, c'est étonnant, mais c'est ce que la Bible nous dit. Quand la Bible nous parle d'enfants, il nous parle des personnes simples. Lorsqu'on vient au monde, on nous dit, bon voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire médecine, tu vas faire cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais après, le Seigneur nous appelle. Et on se contente de ce que le Seigneur nous donne. On se contente de là où le Seigneur nous emmène. Mais avec joie. Et les enfants étaient contents de voir des fourmis. Ils n'ont pas vu autre chose. Ils n'ont pas vu des baleines. Mais ils étaient contents. Ils ont fait leur journée. Les parents ont perdu de l'argent. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur nous parle de changer notre manière de penser, notre mentalité. Se convertir, c'est cela. Et donc le Seigneur dit, le plus grand dans le royaume de Dieu est celui qui est humble comme un enfant. Ésaïe chapitre 55, verset 8, c'est un passage que notre pasteur Nathanaël a cité, peut-être dimanche. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées de Dieu ne sont pas comme les nôtres. Et Dieu, il nous dit, devenez comme des enfants, comme des petits-enfants. Mon deuxième point, c'est croire comme un enfant. Matthieu chapitre 18, versets 4 à 6, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, maintenant, Jésus parle de petit, pas juste un petit, mais un petit qui croit.
Il commence par parler de petit, et après il dira un petit qui croit en moi. Donc ce n'est pas juste être petit, mais être petit qui a confiance en Jésus, qui a confiance en Dieu. Et Jésus est en train d'encourager les disciples à ne pas chercher à savoir qui aura la plus grande place dans le royaume des cieux, mais à faire confiance en Jésus comme des enfants, à avoir la foi comme des enfants. Les qualités d'un enfant, c'est la faculté de s'émerveiller, la dépendance, la confiance, la faculté de pardonner. Mais c'est ça la caractéristique la plus significative de l'enfant. C'est que l'enfant, il n'occupe pas une place élevée. Vous voyez, souvent dans les mariages, on prend les enfants et on les met au fond. Une petite table, les enfants, les ados, ils sont tous ensemble. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'on voit les enfants. On ne leur donne pas les premières places, on les met toujours au fond, généralement au fond. Et c'est dans cette humilité qu'on reconnaît que Jésus-Christ est le Messie, en étant un enfant, que Jésus-Christ est le Messie, qui est le Sauveur du monde, qu'il est venu sur la terre pour payer mes péchés, pour payer nos péchés. Jésus-Christ à la croix a payé à cause de nos fautes, à cause de la faute de Adam, à cause de la faute de Ève, à cause de la faute de nos parents, à cause de nos propres fautes. Il a fait pour nous parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce que Jésus aime l'humanité. Et la Bible déclare que le troisième jour, ce Jésus qu'on croyait mort, bien sûr qu'il était mort, qu'il est allé dans une tombe, mais la Bible nous dit que le troisième jour, il est ressuscité. Et la Bible nous dit que ce Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il règne. Il règne pour les siècles des siècles. Il règne pour l'éternité. Et ce que nous attendons de ce Jésus, c'est qu'un jour, il viendra nous chercher. Mais Jésus-Christ viendra chercher des petits enfants qui croient en lui. Amen. Et croire comme un enfant, c'est reconnaître sa propre dépendance totale vis-à-vis de Jésus-Christ. On est dépendant de Jésus-Christ. On vit pour Jésus. On vit par Jésus. On vit avec Jésus. Et non selon nos propres forces et nos mérites. Et c'est cette erreur que les disciples avaient commis. Croire comme un enfant, c'est faire ce que Dieu me demande de faire et de reconnaître que Jésus me demande et que ce que Jésus me demande est bon pour moi. Il sait tout ce dont j'ai besoin. Et on a vu avec cette image du stataire. Jésus sait d'avance ce qu'il te faut. Jésus sait d'avance ce qu'il vous faut. Et lorsque nous choisissons de nous tourner vers Jésus-Christ, c'est par son esprit. C'est son esprit qui est capable de provoquer ce changement en nous. Et donc, dans la conversion, on a l'impression que les disciples doivent se convertir par eux-mêmes. Mais la Bible nous dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui change notre corps, qui change notre mentalité. C'est grâce à lui que nous devenons une nouvelle création. Vous savez que les enfants ne se lèvent pas un jour en disant « je fais ma valise, je m'en vais ». Vous savez pourquoi? Les enfants, ils savent qu'ils n'ont nulle part où aller. Les enfants ne peuvent que vivre avec leurs parents. Les enfants dépendent de leurs parents. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, que nous puissions devenir comme des enfants qui croient, qui ont mis leur confiance en Jésus et qui avancent avec Jésus-Christ. Et on voit qu'on a beaucoup de choses à apprendre des enfants. Un jour, un homme du nom de Nicodème est venu voir Jésus-Christ. Bon, c'est un caddie, mais j'ai besoin de votre imagination pour dire que c'est une poussette. Nicodème est venu voir Jésus-Christ en disant « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que tu fais des miracles que personne d'autre ne fait. Il sait que Jésus a quelque chose. Et Jésus dira, en vérité, je te le dis, si tu ne convertis pas et deviens comme un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux.
Si tu ne nais pas de nouveau, Nicodème, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème dira, mais comment moi qui suis vieux, qui suis un homme d'un certain âge, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Jésus lui dira, ce qui est chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit, mais il faut que tu naisses de l'esprit. Et la Bible nous parle de nouvelle naissance. Et lorsqu'on naît de nouveau, on fait partie de la famille de Dieu. Et Jésus a une belle, très belle poussette pour nous. Une poussette spirituelle, dans laquelle il nous demande d'avoir la foi comme un enfant, et il nous met dans la poussette. Voilà. Et on marche avec Jésus. Et vous savez, quand vous avez des problèmes, hop, on rentre dans la poussette. Et comme on a chanté tout à l'heure, Jésus-Christ est notre rocher. Jésus est notre rocher. Jésus est celui en qui nous pouvons avoir confiance, celui qui nous protège et qui nous garde. Et vous avez vu dans le verset 6, Jésus dit, « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croyaient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on prenne une meule à son cou, qu'on l'attache et qu'on le jette à la mer. » Ça veut dire que Jésus-Christ prend soin de toutes les personnes. Jésus aime le monde, mais il prend soin des gens, des personnes qui le connaissent. Il prend soin. Ça nous rappelle de ne pas faire du mal aux autres chrétiens. De ne pas faire aussi du mal aux pasteurs. Et de ne pas faire du mal aussi à vos enfants. Parce que vos enfants voient comment est-ce que vous vous comportez. Et si on maltraite les enfants, on devient pour eux une pierre d'achoppement. On les scandalise. Et parfois, ils se disent, pourquoi devenir chrétien alors que mes parents se comportent très mal envers moi? Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Matthieu chapitre 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Amen. Et en conclusion, je vais faire une conclusion simple. Aux yeux de Dieu, nous sommes comme des enfants. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ est comme un enfant. Et c'est en étant enfant qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Si on a encore des mentalités d'adultes, des mentalités de querelle, des mentalités de comparaison, et Jésus nous encourage à être simples comme des enfants. Amen. Que nous puissions avoir la foi comme la foi des enfants. Vous savez que les enfants sont capables de croire en beaucoup de choses, même plus que les adultes. Et Jésus nous demande d'imiter la foi des enfants. Amen.